Dimanche passé, j'avais parlé sur comment maximiser une nouvelle saison et j'ai utilisé l'exemple de Joas, le roi, qui n'avait pas saisi l'opportunité de vaincre à toujours ses ennemis lorsque le prophète Élisée lui en avait donné l'opportunité de tirer au moins 5 à 6 flèches pour vaincre ses ennemis. Il s'était contenté de tirer 3 fois. Il a eu 3 victoires. Ensuite, il a commencé à être vaincu par ses ennemis. Nous allons lire nos 3 passages de base et nous allons continuer ces enseignements sur comment maximiser, entrer et maximiser une nouvelle saison. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Jude 1, 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se rapaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. Zacharie 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Prenez place, s'il vous plaît. Au Congo, nous n'avons que 2 saisons, la saison sèche et la saison de pluie. Mais aujourd'hui, je vais parler plus des 4 saisons que nous avons en Occident, car cela permet d'avoir la totalité de l'enseignement biblique sur les saisons, car la Bible ne parle pas que de la saison de pluie et la saison sèche, mais parle des 4 saisons. Dans Genèse 8, verset 22, une base est posée. Que tant que la terre subsistera, les saisons subsisteront également. Tant que nous serons sur la terre, les saisons agricoles et même spirituelles subsisteront. Le froid, la chaleur, l'été et l'hiver. Nous voyons dans Genèse 8, verset 22, l'été et l'hiver présentés. Dans Jude 1, verset 12, nous voyons la Bible nous parler de l'automne. On nous parle des arbres d'automne sans fruits. Et dans Zacharie 10, verset 1er, on nous parle du printemps, la pluie du printemps. Ainsi, nous avons l'été, nous avons l'hiver, nous avons l'automne et nous avons le printemps. En été, les températures sont plus élevées. En été, sur le plan climatique, les journées sont plus longues. Les journées sont plus longues. Et lorsque je suis allé pour la première fois en Europe, en été, j'étais très étonné. À 20h, c'était comme si c'était midi. J'ai dit, waouh, mon professeur de géographie n'avait pas menti. Parce que lorsqu'il me disait qu'à certains endroits, jusqu'à 20h, 21h, il y a le soleil, je disais, mais comment ça? Et quand je l'ai vécu, j'ai eu envie d'appeler mon professeur et lui dire, mais c'est vrai, c'est 20h, mais il y a le soleil. Et ça avait vraiment perturbé mon sommeil parce que j'étais habitué à dormir quand il fait noir. Et là, c'était 20h, c'était l'heure de dormir, mais c'était comme si c'était midi.
Jusqu'à ce qu'on me dise qu'ici, on ne suit pas le soleil pour dormir, on suit la montre. Quand c'est 20 heures, tu dors, même si tu vois le soleil. Les journées sont plus longues. Et sur le plan agricole, c'est une période de croissance rapide. C'est une période de travail et de maturation des graines qui sont plantées. C'est une période où on prépare la moisson. C'est une période où les fruits sont visibles l'été. L'hiver, par contre, c'est une période où la température est plus basse. En été, il fait très chaud. Il y a moins de lumière et en hiver, c'est terrible encore. La nuit, elle tombe sur vous très tôt. Il fait tout le temps noir et tout le temps noir. Il y a moins de lumière, les journées sont très courtes, vous avez l'impression d'être dans une nuit éternelle. Et la nature semble même dormir et certains animaux hibernent comme les ours. Les arbres semblent morts. C'est comme si la terre se repose. Mais c'est un temps en agriculture de préparation pour un renouveau. Et le printemps, il y a une montée de température après l'hiver, il ne se fait pas aussi chaud printemps. Le printemps, après l'hiver, il ne se fait pas aussi chaud qu'en été, mais plus chaud qu'en qui commence à s'éveiller. Il y a des bourgeons qui commencent à apparaître, des fleurs. Il y a un retour de la pluie et les oiseaux commencent à migrer. Les journées sont plus longues et ensoleillées par rapport à l'hiver. Et en automne, il y a la diminution progressive de la température par rapport au printemps. Il y a un changement de couleur de feuilles, d'ailleurs les feuilles tombent, et c'est très beau même, les feuilles ont une couleur là, c'est très beau, les feuilles tombent et les arbres changent. J'ai pris une photo comme ça avec plein de feuilles à côté de moi, c'était très beau. C'est un temps de moisson où les fruits mûrissent et c'est un temps où on récolte ce qu'on a planté en été. Jésus-Christ a vécu dans sa vie ces 4 périodes. Jésus a connu l'été, Jésus a connu l'hiver, Jésus a connu le printemps, Jésus a connu l'automne. Jésus-Christ a connu l'été dans sa vie. Jésus-Christ a connu l'hiver dans sa vie. Jésus-Christ a connu le printemps dans sa vie. Jésus-Christ a connu l'automne dans sa vie. La première partie de sa vie, c'était l'été. Un puissant ministère pendant 3 ans et demi. La deuxième partie de sa vie, c'est l'hiver. La mort, la crucifixion. La troisième partie de sa vie, c'est le printemps, la résurrection. Et la quatrième partie de sa vie, c'est l'automne, la naissance de l'Église, l'effusion du Saint-Esprit. L'été dans son ministère s'est caractérisé par un puissant ministère, des signes, des prodiges et des miracles. L'été dans sa vie s'est manifesté par un ministère de prédication, de miracles et de puissance, de formation et de préparation des disciples. L'hiver dans sa vie, c'est lorsqu'il a été attrapé, il a été crucifié, abandonné à la croix, humilié à la croix. On lui a arraché sa barbe, on l'a flagellé, crucifié, torturé, ôté ses vêtements, humilié. L'hiver. Mais le printemps, c'est lorsqu'il est sorti vivant du tombeau après 3 jours, la résurrection. Et l'automne, c'est lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté dans la chambre haute pour la naissance de l'Église. Et sachez, la Bible dit, tel il est,
tels nous sommes aussi. Ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour chacun de nous. Tu connaîtras un jour ton été, tu connaîtras un jour ton hiver, tu connaîtras un jour ton printemps, tu connaîtras un jour ton automne. Ton été, c'est lorsque tu as du succès. Ton hiver, c'est lorsque tu traverses des épreuves. Ton printemps, c'est lorsque tu connais un renouveau, un réveil. Ton automne, c'est lorsqu'au-delà du succès, le Seigneur t'établit. Ces phases sont manifestes dans la vie de tout homme. Il y aura un temps dans ta vie, tu auras l'été. Tu auras un bon succès. J'appelle ça le succès niveau 1. Qui n'a pas le même niveau que le succès de l'automne? Car Jésus-Christ qui prêche et qui fait des miracles, c'est bien. Mais la naissance de l'Église, c'est mieux. Mais pour que tu puisses passer de l'été vers l'automne, tu dois connaître l'hiver. Alléluia, l'hiver. L'hiver te permet de vivre les fruits d'automne, comme la mort de Jésus-Christ a permis la naissance de l'Église. Alléluia, alléluia. Chaque saison réclame un habillement. Chaque saison réclame une alimentation. Les animaux ne se nourrissent pas de la même manière en été, en hiver, en printemps. Certains même mangent beaucoup en été, préparant les temps de froid, parce que quand ils hibernent, ils ne peuvent pas aller se nourrir. Il y a une manière de s'habiller en été, une manière de s'habiller en hiver, il y a une manière de s'habiller au printemps, une manière de s'habiller en automne. Lorsque c'est l'été, on porte des habits chauds, lourds, pour ne pas être tué par le froid. Lorsque on est en hiver plutôt, on porte des habits lourds, des manteaux, pour ne pas être tué par le froid. Lorsqu'on est en été, on porte des habits légers, pour ne pas être tué par la chaleur. Et lorsque c'est le printemps, tout le temps, on a un parapluie, on a un imperméable, pour ne pas être mouillé par la pluie. Et lorsque c'est l'automne, on ne porte pas toutes les couleurs. Il faut porter des couleurs qui s'agencent avec tout ce qui est autour de toi, parce qu'en automne, la nature prend une couleur spéciale. C'est ainsi qu'il y a des habits à la mode selon chaque saison. Et lorsque on est en été et tu t'habilles comme si on est en hiver, eh bien les gens vont se moquer de toi. Certes, tu es bien habillé, c'est un beau manteau en cuir, mais il n'est pas fait pour l'été. Et lorsque tu t'habilles léger, et j'ai vu des gens, ils arrivent en hiver, ils veulent faire le Congolais qui, lui, n'a jamais froid, et il porte un petit habit, et tout d'un coup il grelotte parce qu'il faut tellement froid que tu peux même perdre un bout de nez, un bout d'oreille. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de s'habiller en fonction de la saison. L'habillement dans la Bible symbolise le caractère. L'habillement dans la Bible symbolise tes manières. L'habillement dans la Bible symbolise ton attitude. Et si il faut s'habiller selon les saisons, sachez aussi que selon chaque saison spirituelle, chaque saison de ta vie, il y a un comportement, il y a une attitude, il y a une manière de faire, une manière de vivre pour maximiser la saison. Si pour l'hiver, je dois porter un manteau, pour l'été, je dois m'habiller léger, sachez aussi que chaque saison de ta vie exige un certain comportement, une certaine attitude. Sinon, tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Regardez dans la parole de Dieu. Joseph se retrouve en prison. Et je parlerai de Joseph en profondeur dimanche prochain. Et lorsqu'il se retrouve en prison, Dieu lui avait dit qu'il allait un jour régner sur ses frères. Et il est en hiver, en prison. La prison, c'est l'hiver, c'est l'épreuve de ta vie. Il prophétise et cela s'accomplit.
Les chansons se souviennent de lui et le roi Pharaon veut le voir. Il est habillé comme un prisonnier, coiffé comme un prisonnier. Mais lorsqu'on lui dit qu'il doit rencontrer le roi, que fait Joseph? Il se rase, il se oint et il change de vêtements. Il fallait qu'il aille devant le roi, habillé comme un prisonnier, coiffé comme un prisonnier, mais Joseph ne l'a pas fait. Il a enlevé tout ce qui était du prisonnier tout en étant prisonnier pour sortir de la prison. Il a gardé, il a refusé de garder l'apparence du prisonnier devant le roi. Cela nous enseigne ceci, que lorsque ta saison doit changer, tu dois avoir l'attitude de la saison avant la saison pour que la saison soit ta saison. Donne-moi l'amen. D'ailleurs, le protocole royal ne te permettra pas de te tenir sale devant le roi, même si tu es prisonnier, parce qu'il est exigé d'être propre devant le roi. Et le roi, c'est la saison. Le roi, c'est la nouvelle saison. Tu traverses un temps de Joseph prisonnier, mais tu sens dans ton esprit que le temps du prisonnier est passé. N'attends pas sortir de la prison pour changer de langage et de comportement et d'attitude, mais dans la prison, change déjà, c'est alors que tu changeras. En soi, dans les choses de Dieu, on change pour changer. On n'attend pas le changement pour changer, mais on change avant le changement pour changer. Oh, donnez-moi la main, hein? Il enlève les vêtements du prisonnier tout en étant en prison. Il prophétise par le changement de vêtements que la saison a changé. Car le manteau de Pharaon ne descend pas sur les épaules d'un homme qui porte les vêtements de prisonnier. Il faut que tu te rases, il faut que tu te oignes, il faut que tu changes de vêtements afin que le manteau de Pharaon t'accepte. Oh, donne-moi l'amen. Alléluia. Je sais que ce que je dis est très important pour ta vie. Car souvent, voici une autre manière de fonctionner. Je changerai de vêtements lorsque le roi me donnera un nouvel habit. Non, tu dois changer de vêtements avant qu'on te donne des vêtements. Alléluia. Tu dois changer de vêtements avant qu'on te donne de vêtements. Les escrocs l'ont très bien compris. Un escroc, s'il veut ton argent, il peut aller emprunter 50 000 $. Il loue une belle villa, il achète une montre, il achète une tenue de riche pour te demander 5 millions parce qu'il sait que pour que tu lui donnes, il doit avoir. Ainsi, il a déjà l'attitude et le comportement d'un riche avant de te demander. C'est que souvent les chrétiens ne comprennent pas. Ils attendent que leur vie change pour changer, alors qu'on change de langage avant que la vie ne change parce qu'elle doit changer. On change d'attitude et de comportement avant que la vie change pour qu'elle change parce qu'elle a changé. Mais tu dois manifester par la folie de la foi que tu crois que c'est changé. C'est pourquoi tu changes. On change parce qu'on va changer. On appelle ça Makumianzambi. C'est-à-dire la manière dont Dieu opère. Dieu n'opère pas comme les humains. Dieu opère comme Dieu. C'est-à-dire il doit te voir croire ce qu'il va faire pour que tu le vives. Et ainsi, lorsque Joseph change de vêtements, il annonce qu'il va devenir premier ministre parce qu'il se différencie des prisonniers. En soi, il leur dit, je ne reviendrai plus parce que je ne m'habille plus comme vous. Mais il n'a pas encore rencontré le roi, mais il se comporte comme s'il a déjà rencontré le roi. C'est pourquoi lorsque le roi le voit, le roi lui donne ce qui est à lui parce que c'était déjà à lui par son attitude. Hey, Kabrazaka. Oh, donne-moi la main. Aïe, Raza Bababa. Ton problème, c'est que tu attends que ta vie change pour changer. Non, on change avant et puis la vie suit. Si vous attendez que vos vies changent pour changer, vous ne changerez jamais. Parce que Dieu n'opère pas comme un homme, Dieu opère comme Dieu.
Tu vas dire, pasteur, ça c'est Joseph. Non, il n'y a pas que Joseph, il y a aussi Bartimée. Bartimée avait un manteau. Le manteau de l'aveugle, la provision de l'aveugle, la banque de l'aveugle. Mais il vient auprès de Jésus pour avoir les yeux. Avant d'avoir les yeux, il jette le manteau de l'aveugle parce qu'il veut démontrer que je ne serai plus aveugle. Bientôt, je ne veux plus vivre d'une provision dans le manteau. J'aurai aussi un congélateur. C'est pourquoi il détruit le congélateur de l'aveugle parce qu'il croit que bientôt il aura les yeux. Dieu te demande de jeter le manteau de l'aveugle avant d'avoir les yeux. C'est alors que tu auras les yeux. Tu n'auras jamais les yeux avec le manteau de l'aveugle. Tu dois changer d'habillement pour entrer dans ton habit. Oh, donne-moi l'amen. Regardez même quand tu vas faire le jogging, lorsque tu veux gagner le temps. Coach, toi qui fais le sport, quand tu veux gagner le temps, est-ce que tu vas à la salle de sport habillé comme ça? Déjà à partir de la maison, là où il n'y a pas de vélo, là où il n'y a pas d'haltère, tu t'habilles déjà en jogging parce que tu sais que tu feras les jogging. Si tu crois que tu feras les jogging, habille-toi en jogging. Si tu crois que tu vas devenir riche, comporte-toi comme un riche. Si tu crois que tu vas te marier, comporte-toi comme un marié. Si tu crois que tu vas guérir, comporte-toi comme un guéri. Si tu crois que Dieu va t'élever, commence à parler comme un élevé, commence à te comporter comme un élevé, commence à faire des choses comme un élevé. C'est alors que tu seras élevé parce qu'il faut d'abord que tu enlèves le manteau du mendiant pour que tu puisses voir. Parce qu'avec le manteau du mendiant, tu ne peux pas voir parce que tu ne crois pas que tu verras. Si tu crois que tu verras, jette le manteau de l'aveugle. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Voici en soi ce que ça veut dire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir eu et vous l'aurez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir eu et vous l'aurez. Tu dois croire que tu as sans avoir parce que tu as et tu auras. Je sais que ça trouble ton intelligence, mais c'est ça la vérité. Dans les choses de Dieu, on entre dans une saison en esprit d'abord et ensuite on la manifeste. Les saisons de Dieu se donnent d'abord en esprit. Une fois que tu les captes en esprit, tu commences à te comporter comme si elles sont, c'est alors qu'elles seront parce qu'elles sont. C'est ainsi celui qui est en avance par rapport à toi, qui a consulté la météo et qui sait qu'il y aura la pluie, va sortir avec un parapluie. Et toi tu vas dire tu es bizarre, mais il a déjà consulté la météo spirituelle et il sait qu'il y aura la bénédiction. C'est ainsi l'homme qui est sensible et qui peut voir le futur a une attitude en avance parce qu'il a déjà capté ce qui va se passer. Oh mon frère, c'est pourquoi ne regarde pas aux autres lorsque toi tu peux voir les saisons en avance. Habille-toi, comporte-toi en fonction du futur, car on n'apprend pas à devenir roi quand on est roi, on apprend à devenir roi en étant prince, car il y a des choses qu'on n'apprend pas sur le trône royal, mais qu'on apprend avant le trône royal, parce qu'on n'apprend pas à un roi à manger quand il est roi, à parler quand il est roi. On lui apprend à manger comme un roi quand il est prince, parce que quand on devient roi, il y a des choses qu'on n'apprend plus, sinon tu vas commettre des erreurs publiques. Donne-moi la main que je parle maintenant de manière pratique. Dis pratique. Tu sais dans ta vie que tu seras un grand leader. Amen. Qui sait? Va faire des études de leadership. Oui, je veux parler maintenant pratiquement. Parce que des fois on prêche, on reste en haut. Frère, si tu sens dans ta vie que tu seras un grand leader, va étudier le leadership. Si tu crois que tu vas voir le pharaon, va changer d'habit. Tu sens que toi, Dieu t'a appelé pour un pays anglophone. Va étudier l'anglais. Sans visa, sans passeport. Tu étudies l'anglais. C'est ça la foi. Tu crois que tu auras un grand ministère. Va louer une grande parcelle. Construis un grand temple, 2 étages, 3 étages. Et tu vois que ça se remplira. Parce que ça se remplira. Ça ne peut que se remplir. Ça ne doit que se remplir. C'est obligatoire, ça se remplira. Pourquoi? C'est un principe de foi. Si tu présentes les vases, il y aura l'huile. Alléluia.
Oh, moi je vais épouser un grand homme. Mais commence à voir les manières des grandes femmes, comment les grandes femmes marchent, se comportent. Maintenant, quand ça va arriver, tu étais déjà dedans avant d'être dedans. Ce qui fait que tu nages comme un poisson parce que tu t'étais déjà préparé. Mais si tu attends de te comporter comme une grande femme et tu es marié, tu vas commettre des bêtises. Dis pratique. Dieu t'a dit que toi, tu ne finiras jamais au Congo. Mais tu n'as pas de passeport. Mais tous les jours, tu dois déranger maman Chantal. Tous les jours, maman Chantal, mon passeport. Maman Chantal, mon passeport. Ton problème, c'est que souvent, tu parles des saisons. Tu n'y crois pas. Je peux dire que tu n'y crois pas. Pourquoi? Pourquoi tu as toujours le manteau de l'aveugle? Si tu crois que tu vas voir, dis-moi. Pourquoi tu as toujours le manteau de l'aveugle? Si tu crois que tu vas voir, c'est parce que tu ne crois pas. Ah, donne-moi la main. Maman, après le culte, je vais vous transférer 1000 $ sur M-Pesa. Vous voyez comment elle me regarde? Vous êtes comme ça avec Dieu. Elle me dit, ah, pasteur, c'est moi comme ça. Papa Dani, je te donne un 500 après le culte. Ah ah. Et je vais te donner ça aussi. Comme toi, tu n'as pas cru, tu n'auras pas. Pourquoi à papa Dani je vais donner pas à maman? Papa Dani se comportait comme si je lui ai déjà donné. Il a la joie, il a même fait ça. De la même manière dans les saisons, tu dois bénir le Seigneur. Tu dois manifester la joie. Tu dois rendre grâce. C'est alors que ce qui est dans le compte de Dieu viendra vers toi parce que c'était déjà à toi. Oh, donne-moi la main. Alléluia. Mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs, la vie chrétienne est simple. Elle est vraiment simple. Mais les hommes ne savent pas vivre avec Dieu. Les choses de ce monde-ci ne fonctionnent pas dans les choses de Dieu. Il faut que j'aille, quand j'aurai, alors je vais dire merci. Non, ça c'est l'éducation que tu as reçue. L'éducation divine, avant d'avoir, on dit merci. On rend grâce. Et on se comporte comme si on a. Et si tu crois que tu as, c'est alors que tu auras. N'est-ce pas que papa Dani, tu peux promettre même à coach que tu vas lui donner 100 $. Promets-lui. Coach aussi a la joie. Pourquoi les deux ont la joie? Parce qu'ils savent que pasteur peut donner ça, il ne va pas mentir. Mais Dieu peut donner. Dieu peut donner. Et Dieu ne peut jamais mentir. Si tu crois que Dieu va ouvrir tes yeux, jette ton manteau. Si tu crois que le pharaon va changer ta vie, change de vêtements. Frère. Comment quelqu'un à qui Dieu a donné la victoire est triste? Tu n'as pas de victoire, mes frères. Oh, Père, au nom de Jésus, j'ai détruit, j'anéantis. Amen. Tu n'as pas la foi. Quand tu dis, je détruis, j'anéantis. Amen. Comment? Bien. Pourquoi? J'ai tout détruit dans la prière. J'ai eu la victoire dans la prière. J'ai tout vaincu dans la prière. Si tu crois que c'est fait, tu dois te comporter comme si c'est fait. Tu dois porter le vêtement de la saison. Ma soeur, oh non, cette année c'est l'année de mon mariage. Mais on ne te voit pas, tu es coquette. Non, tu dois être coquette. Oui, on doit sentir que tu commences à être... Hein? Ah, la sœur là, c'est l'année de son mariage. Oh, c'est l'année de mon mariage. Tu es... Non, tu n'as pas la foi. Oh, cette année, je vais travailler. Tu dors 10 heures du temps. Non, cette année, je vais travailler tout le temps en ville. 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 Cette année, j'aurai ma voiture. Tu apprends à conduire. Tu apprends à conduire. Pourquoi tu apprends? Ma voiture arrive. Ma voiture arrive. C'est pourquoi j'apprends déjà à conduire. Tout ce que vous demanderez en... Comportez-vous comme si vous l'avez et vous l'aurez. Si vous n'avez pas l'attitude des gens qui ont reçu, vous ne recevrez jamais. Dieu n'aura pas pitié de toi. C'est le protocole divin. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Amen.
Et pas si. Tu ne guériras jamais. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Amen. Tu as mal, Dieu est en train de me guérir. Chaque fois que Esther me pose la question, Marcelo, tu es fatigué? Je ne dis jamais que je suis fatigué. Je dis j'ai besoin de repos. Il y a une différence entre dire je suis fatigué et j'ai besoin de repos. Quand tu dis je suis fatigué, tu attires la fatigue. Quand tu dis j'ai besoin de repos, le repos vient. Tu dois veiller sur ton langage quand tu veux entrer dans une nouvelle saison. Quand tu veux entrer dans une nouvelle saison, on ne parle pas n'importe comment, on ne se comporte pas n'importe comment. Tu dois avoir le comportement de ce qui viendra pour que ça vienne. Oh, je serai le responsable de plusieurs personnes. Mais commence à gérer bien les choses. Et quand tu commences à bien gérer, la Bible dit celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu va lui donner des plus grandes choses. C'est pourquoi, mes frères, des fois nous nous plaignons. Oh, Dieu ne l'a pas fait. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment? Oh, je serai milliardaire. Est-ce que tu fais même des projets de milliards? Je serai milliardaire. Tu ne fais même pas des projets de milliards. Tu n'écris même pas des projets de milliards. Tu n'écris même pas une entreprise de milliards. Oh, je serai milliardaire. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu comptes sur le hasard. Cette année, je vais acheter ma maison. Mais quel comportement tu as? Mais va demander le commissionnaire. Une parcelle à limiter coûte combien? C'est ça le comportement. Oh, cette année, je vais construire ma maison. Mais commence à poser des questions. Prix d'un brique, du ciment, des caillasses. C'est ça la foi. Mais tu n'as rien. Mais tu as déjà. Tu dois porter le vêtement d'un voyant même si tu ne vois pas et tu verras. C'est ainsi que tu te rends compte que la plupart des temps, ce que tu appelles foi, ce n'est pas la foi, c'est le souhait. Tu souhaites que ta vie change. Tu désires que ta vie change. Mais tu n'as pas la foi. Parce que dans toute foi, il y a toujours un peu de folie. Quand il n'y a pas un peu de folie dans ta foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Les hommes de foi ont l'attitude des choses qui ne sont pas. Vous tous qui avez l'attitude de vos situations, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Tu es pauvre, tu te comportes comme un pauvre, tu n'as pas de foi. Tu es malade, tu te comportes comme un malade, tu n'as pas la foi. Tu es désespéré, tu te comportes comme un désespéré, tu n'as pas la foi. La foi, c'est changer d'attitude même si tu es dans le problème. La foi, c'est changer d'attitude même si tu es dans le problème. Vous voyez comme papa Dani a changé d'attitude. Mais est-ce que je lui ai déjà donné l'argent? Il a le nombre de l'offrande qu'il avait, c'est ce qu'il a. Mais l'attitude a changé. Pourquoi? Il a la foi. Si un homme te fait une promesse et ça te remplit de joie et tu n'as pas encore touché, tu n'as pas encore vu, et alors Dieu? Lorsque j'ai causé avec mon ami pasteur Greg, il a dit, pasteur, l'église Tabernacle de Gloire vous donne 1000 chaises. Je n'avais même pas vu les chèques ni rien. Je suis venu vous annoncer, n'est-ce pas? L'église Tabernacle de Gloire nous a donné. Mais il n'y avait pas encore le virement. Mais j'ai annoncé. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne peut pas mentir. Et comme tu crois que Dieu ne peut pas mentir, pourquoi tu ne peux pas annoncer en avance ce que Dieu a dit? Ah, c'est là maintenant que se trouve le problème. Nous annonçons ce que les hommes nous promettent parce que nous savons qu'ils ont la puissance de le faire. Mais quand Dieu nous promet, nous n'annonçons pas parce que nous ne croyons pas. Je te défie, si tu crois que Dieu va le faire, annonce-le. Annonce-le. Moi je vous annonce, vous voyez ici, ça va commencer à se remplir tout le temps, tout le temps. J'ai annoncé, j'ai demandé, j'ai cru et j'ai parlé. Et ça va venir. Et dites encore, c'est la magie. Alléluia. Je te défie. Si tu crois que Dieu va le faire, dis-le, dis-nous ça. Dis-nous ça. Ose dire, ah non, je suis en train de cacher. Oui, il y a un temps tu pries pour la chose. Mais quand la chose est assise, tu dois l'annoncer. Parce qu'il faut parler dans le monde spirituel pour que les choses se créent. Il fallait que Dieu parle pour que la lumière vienne. Il fallait qu'il parle pour que les animaux viennent. Il fallait qu'il parle. C'est pourquoi tu as des années dans la foi, mais tu n'as pas de grands résultats parce que le protocole divin n'est pas respecté. Tu as la même attitude avant la prière et après la prière. La même attitude. Vraiment.
Alors que nous n'avons pas la même attitude lorsqu'on va rencontrer quelqu'un de grand qui dit « Ok, pasteur, sois en paix, je vais finir tout le temple. » Imagine, je vais rencontrer quelqu'un et je sais qu'il a les moyens. Il dit « Pasteur, Dieu m'a mis à cœur de finir le temple. Quand je vais venir ici, je vais dire aux architectes, réunion, réunion sur base de rien. Hein? Réunion, on commence à faire une réunion sur une promesse. Et on commence à calculer. Est-ce qu'on a reçu? Mais toi, tu dis que Dieu va le faire. Tu ne fais aucune réunion autour de la promesse de Dieu. Et tu dis que tu crois. Non, c'est pourquoi tu ne vois rien. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas que Dieu n'est pas fidèle. C'est toi qui n'as pas la foi. J'aimerais vous dire ceci, que les hommes de foi sont rares. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il rencontrait un homme de foi, il disait à ses disciples, je n'ai jamais vu une telle foi. Aujourd'hui, nous croyons que les hommes de foi, il y en a partout. Non, la foi, elle est difficile. La foi est difficile, c'est pourquoi on peut être une foule. Il y a 3-4 miracles, parce qu'il y a eu 4 personnes seulement qui ont vraiment cru. Oh, pourquoi le sourd là n'entend pas? Qui vous dit qu'il a la foi qu'il va entendre? Oh, pourquoi l'aveugle ne voit pas? Qui vous dit qu'il croit qu'il peut voir? Qui vous dit qu'il croit qu'il peut voir? Que Dieu peut lui donner des nouveaux yeux? Qui vous dit? Alors, frères et sœurs, voici un exercice que je te donne qui va t'aider à pouvoir obtenir les choses que tu demandes. On appelle ça l'action de grâce. Dis action de grâce. Ma soeur, venez, venez, venez. Approchez, venez vite, venez vite. Prenez la bouteille. Je lui ai donné. Pourquoi vous faites vos mains comme ça? Ah ah. Parce que tu ne peux pas recevoir une bouteille avec des mains derrière ton dos. Avant même que la bouteille ne tombe dans ses mains, elle présente ses mains. Elle doit déjà dévancer l'obtention pour obtenir. Parce que si elle ne dévance pas l'obtention va tomber. On peut essayer. Oui, posez votre... Mettez vos mains derrière. Ma soeur, je vais vous donner. Attrapez. Pourquoi? Elle était en retard. Mais maintenant, présentez les mains. Allez, attrapez. Pourquoi? Étant donné qu'elle avait dévancé l'obtention, elle pouvait avoir la vitesse pour obtenir. Mais si elle ne dévance pas l'obtention, elle sera en retard. Tu es souvent en retard parce que tu attends que ta vie change pour changer. Tu attends que les choses soient bien pour être bien. Tu attends que la vie soit heureuse pour être heureux. Non, on est heureux avant le bonheur. Hey, il faut dévancer le bonheur pour être heureux. Donne-moi un amen. Vous qui attendez la joie pour être joyeux, en retard. On est heureux avant la joie. Et quand la joie vient, tu es déjà en avance par rapport à elle. Tu avais déjà tendu les mains. Tu as dit non, pasteur, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas logique. Ma prédication n'est pas logique. Elle est illogique. Il faut avoir la paix avant la paix. La joie avant la joie. La fête avant la fête. Comment? En voyant les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Et en tendant les mains vides pour avoir des mains pleines. Ainsi je peux prier, agonisant, chargé de problèmes, pleurant. Quand je me lève, je change. Pasteur, on est bien. Ce n'est pas psychologique, non, c'est vraiment bien. Parce que j'ai déchargé sur lui tous mes fardeaux. Et si je crois que j'ai tout déchargé sur Jésus, je n'ai plus de fardeau. 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 Et si tu n'as plus de fardeau, cours. Si tu n'as plus de fardeau, saute. Si tu n'as plus de fardeau, ne parle plus de fardeau. Tu pries pour quelqu'un, il ne change pas. Commence à rendre grâce à lui pour lui. Rends grâce à Dieu pour lui. Seigneur, change ceci, change mon enfant, change ceci. Tu sens vraiment qu'il ne change pas. Seigneur, merci parce que tu l'as changé. Oh, mais il est toujours païen. Non, il est converti. Tu n'as pas menti. Tu as annoncé ce qui viendra et ça viendra. Seigneur, je te remercie parce que tu l'as délivré. Oh, mais il est toujours dans le mal. Il n'est plus dans le mal, il est délivré. C'est mon choix de choisir ce que je vais dire.
C'est ton choix de choisir ce que tu vas dire. C'est ton choix de choisir ce que tu vas dire. C'est ton choix de choisir ce que tu vas dire. Les Égyptiens sont vivants. Écoutez ce que Moïse dit. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Mais ils sont sûrs déjà. Il dit, vous ne les verrez plus. Mais ils sont... Vous ne les verrez plus. Ah, Moïse, on les voit. D'ailleurs, trop bien. Moi, je ne les vois plus. Comme il a cru qu'il n'allait plus les voir. Ils ont fini où? Dans la mer Rouge. Avant qu'ils ne meurent dans la mer Rouge, annonce déjà qu'ils sont morts. Et ils mourront. Le diable a vu ça en Dieu. Et c'est la base de la sorcellerie. Si vous ne savez pas, la sorcellerie utilise les principes de la foi. Est-ce que tu es une poule? Ils prennent une poule et puis donnent à la poule ton nom. N'est-ce pas? Il dit, Soisé. Excuse-moi s'il y a une Soisé ici. Yo, Soisé. On commence à appeler la poule Soisé. Mais ils savent que c'est la poule. Mais ils croient que la poule, c'est toi. Et puis ils prennent cette poule-là. Ils coupent la tête. Ils disent, on a tué Soisé. Mais toi, tu es en train de marcher. Pour eux, dans la sorcellerie, ils sont heureux, ils t'ont tué. Mais toi, tu marches. Et puis un jour, tu meurs. Comment des sorciers peuvent appliquer des principes de Dieu plus que toi, le Fils de Dieu? Toi, maintenant, au lieu de tuer Soisé, tue les problèmes. Parce que nous, on ne tue pas les gens. On les laisse vivre pour qu'ils se convertissent. Mais tu dis, ce problème-ci, tu es résolu au nom de Jésus. Et tu marches. Mais le problème là continue à marcher comme Soisé. Mais tu ne dis plus qu'il est vivant. Tu dis, c'est fini, c'est résolu. C'est résolu, c'est résolu. Ce n'est pas qu'un déni par rapport à la réalité. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et un jour, c'est fait. Donne-moi la main. Et des fois, tu peux avoir un tel niveau de cette foi-là que tu dépasses même nous qui te prêchons. Une femme dans une église avait un goitre. Et dans cette église, on témoignait toujours. Il y avait un temps de témoignage. Qui va témoigner? Les gens viennent témoigner. Et puis la femme vient. Moi, elle vient dire, je bénis Dieu. J'avais un goitre. Maintenant, c'est parti. Elle regarde comme ça. Ah, maman, il est là. Le lendemain, qui va témoigner? Elle vient. Je vais bénir Dieu. Dieu m'a guéri. J'avais un goitre qui est parti. Regarde comme ça. Ah, le goitre est là. Un autre jour, l'église était vraiment mal à l'aise parce que, maman, comment tu t'humilies comme ça? Il y a le goitre, nous tous on le voit, il est gros là. Un jour, le pasteur va voir la dame, dit, maman, nous tous on voit les goitres, maman. Arrête d'humilier comme ça, ta famille t'humilier comme ça, vraiment nous voyons ça. Elle dit, non, il n'est pas là, il est parti. Ah, mais on est là. Il n'est pas là, pasteur, il est parti. Un jour, elle dort. Pendant qu'elle dort, on entend un bruit. Comme un ballon qui est troué. Bzz, 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 bzz. La personne qui dormait à côté, elle dit, hé, réveille-toi, regarde, quoi? Ton goitre, il est en train de disparaître. Oh, mais je t'avais déjà dit qu'il n'est plus là. La foi te donnera toujours de l'avance. La foi te donnera toujours de l'avance. Bartimée se voyait déjà voir pendant que les gens le traitaient d'aveugle. Joseph se voyait déjà grand pendant qu'on l'appelait prisonnier. Si tu as la foi, tu dois être en avance. Les gens qui attendent que les choses soient pour dire qu'ils avaient cru n'ont pas la foi. Oh pasteur, j'avais vu que c'est rempli. Dis que c'est rempli avant. Dis qu'il est guéri avant. Dis que la situation est changée avant. Mais si tu attends que ça change pour dire, tu n'as pas la foi. C'est pourquoi la foi honore Dieu. Parce que c'est un homme qui est dans le visible, mais qui ose agir selon l'invisible. C'est un homme qui est dans le concret, mais qui agit en fonction de l'esprit. Parce que Dieu, qui ne voit pas, lui a dit que c'est fait et il le fait. Dieu va dire, je dois l'honorer. Je dois prouver qu'il vit avec moi. Si tu crois que Dieu va t'exaucer, tu dois inviter les prophètes de Baal et demander un défi. La foi ne fuit pas les défis, mais la foi affronte le défi parce que tu as déjà vu le feu tomber avant qu'il ne tombe.
Élie croyait tellement que le feu va tomber qu'il a demandé même qu'on jette l'eau sur l'autel. Parce qu'il savait que le feu qui viendra est un feu surnaturel. Comment pouvez-vous dire que vous avez la foi? Vous ne rendez jamais grâce à Dieu. Toute votre bouche est remplie de plaintes. Jamais on t'a entendu dire merci Seigneur. Jamais. On t'a vu t'agenouiller même 5 minutes pour rendre grâce. Et tu dis que tu as la foi. Non, les hommes de foi sont des hommes d'action de grâce. Car celui qui reçoit beaucoup dit beaucoup merci. Si tu crois que tu as reçu, pourquoi tu ne dis jamais merci? Parce que tu ne crois pas. Regarde tes moments de prière. Tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes. Amen. Tu ne dis jamais merci. Comme vous ne dites jamais merci, vous n'aurez pas. Parce que là on reçoit, on dit merci. Si vraiment tu crois, dis merci. Et après avoir dit merci, ne demande plus. Continue à dire merci. Est-ce que papa Danny peut venir me demander encore les 500? Et je dis pas ça. Comment? Et les 500 là c'est comment? J'ai dit, ah, papa Danny, comment tu veux m'insulter comme ça? Donc tu ne crois pas que je vais le faire? Et toi, chaque fois que tu viens redemander une chose que Dieu a donnée, tu insultes Dieu. Quand Dieu a déjà dit que tu auras Isaac, on ne demande plus Isaac. On rend grâce à Dieu pour Isaac. Jusqu'à ce qu'on l'accouche. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans l'obtention. Parce que nous annulons ce que nous recevons. En les demandant alors qu'elles sont déjà. Frères, sœurs, comment je peux être un homme de foi et être un homme triste au même moment? C'est pourquoi des fois les gens sont étonnés. Comment je suis? Parce que moi je crois que tout est fini déjà. C'est résolu. Les choses peuvent bouger, trembler. Je ne suis pas là-bas. Moi je suis dans ce que j'ai demandé à Dieu. Et je dois avoir l'attitude de ce que j'ai demandé à Dieu. Mais si j'ai l'attitude de mes situations, je n'ai pas la foi. Un homme de foi n'a pas le comportement de sa situation. Non, non, non. Un homme de foi a le comportement de son exaucement. Eh, bien-aimé, la tristesse dans la vie chrétienne, c'est l'incrédulité. La peur dans la vie chrétienne, c'est l'incrédulité. La dépression dans la vie chrétienne, c'est l'incrédulité. Une attitude morose, c'est l'incrédulité. Car il suffit qu'un homme de ce monde te promette, même s'il ne l'a pas fait, pour que ça change ton attitude et ton langage. Et tu veux dire que tu as la foi en un Dieu vivant, mais tu te comportes comme un homme maudit. Regarde ton langage. Regarde ta mine matinale. Tu te sors de ton lit. Mais un homme qui croit que Dieu l'exauce, il est heureux. Pourquoi? Il est pressé de sortir pour expérimenter les promesses de Dieu. Même si tu as un seul pantalon, tu le repasses. Tu sors. Tu as une seule chaussure, tu la portes encore. Parce que tu crois que tout est changé. Ce n'est qu'une question de manifestation. Une femme enceinte ne demande pas un bébé, mais elle demande la force seulement d'accoucher. Mais toi, Dieu t'a déjà enceinté de sa promesse. Et bientôt, très bientôt, tu vas accoucher. Mais tu es en train de demander encore une autre grossesse. Parce que tu ne crois pas que Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas déjà fait dans le spirituel, ce n'est jamais fait dans le physique. Il faut que tu le voies dans le spirituel. Il faut que tu le saisisses dans le spirituel. Il faut que tu l'annonces, que tu le déclares et que tu aies l'attitude. C'est alors que ça viendra. Des grandes conférences internationales auront lieu ici. Des orateurs terribles viendront ici. Ce sera un lieu de conférences terribles, donc des orateurs terribles ici. Sur cette chair, on va voir des... Non, mais je vous dis. Je te dis. Quand tu atteins le niveau de la foi, même ton futur te commence à te faire sourire. Vous connaissez ces gens, il est tout seul, il commence à rire. Oh, c'est gagné. Non, c'est qu'après.
Il y a danger. Au moniongo, tu mets la ceinture. Karazakama, Shagamaya, et Rabababasaya. Dieu, avant de te donner un nouveau manteau, réclame l'ancien manteau. Car on n'ajoute pas un manteau sur un autre manteau. Si tu veux le nouveau manteau, tu dois perdre le premier manteau. Si tu crois que Dieu va changer ta vie, tu dois changer d'attitude et avoir l'attitude de ton futur pour changer ton présent. C'est ainsi que tu peux, sans être prophète, annoncer le futur d'un homme, rien que par ses habitudes. C'est qu'on dit, cet enfant sera grand, ce frère-ci ira loin. Pourquoi on dit ça? Tu sens qu'il a des comportements d'un homme grand. Et tu sais que la grandeur ne finira que par venir, parce que le manteau du pharaon cherche des nouveaux vêtements. À vous tous qui traversez des moments d'hiver, le Seigneur m'a dit de vous encourager. Il y a des gens ici qui traversent l'hiver, des moments d'épreuve, des moments difficiles. Sachez que c'est comme Jésus à la croix. Il n'y a pas l'église sans la croix. Il n'y a pas le salut sans la croix. Il n'y a pas l'enlèvement sans la croix. Il n'y a pas le fusion de l'esprit sans la croix. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Rends grâce à Dieu aussi pour l'hiver. On ne rend pas grâce à Dieu seulement pour l'été, pour l'automne et le printemps. On rend grâce à Dieu aussi pour l'hiver. Nous chantons merci pour la croix, c'est l'hiver de Jésus. Merci pour le sang, c'est l'hiver de Jésus. Mais c'est son hiver qui nous a sauvés. L'hiver est important parce que ça te permet de respecter les fruits du printemps. Les gens qui n'ont jamais souffert ne respectent pas souvent la bénédiction. Les gens qui ne sont pas passés par la mort ne respectent pas la résurrection. Les gens qui n'ont pas connu les ténèbres ne respectent pas la lumière. Les gens qui n'ont pas connu des temps difficiles ne savent pas apprécier des moments de repos. Rendez grâce à Dieu pour tout. Merci Dieu pour mes combats. Merci Dieu pour mes problèmes. Merci Dieu pour ma croix, parce que la croix prépare la résurrection. Rendez grâce à Dieu pour tout. Car toutes les saisons sont importantes dans le cycle de la vie et le cycle naturel. Ceux qui sont des skieurs attendent quoi? L'hiver. Parce qu'il faut la neige pour skier. Tout est important dans la vie. Arrête de te plaindre. Ne soyez pas des gens qui se plaignent de tout, qui se plaignent. Non! Quand c'est l'été, tu t'habilles léger. Quand c'est l'hiver, prends le manteau, même s'il est lourd. Il te permet de survivre. C'est ainsi que les apôtres pouvaient louer Dieu en liberté et louer Dieu en prison. C'est ainsi que Job pouvait aimer Dieu quand il était riche et quand il était pauvre. Il n'aimait pas que l'été, il aimait Dieu aussi en hiver. Alléluia, alléluia. Rendez grâce à Dieu pour tout. Les bons et les mauvais moments. Rendez grâce à Dieu pour tout. Lorsque tu deviens une machine d'action de grâce, plus rien ne te touche, plus rien ne t'atteint, plus rien ne te stoppe, plus rien ne t'arrête, plus rien, parce que toi, tu rends grâce à Dieu en tout. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que l'hiver n'est pas éternel. Tu vas t'en sortir. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Jésus n'a pas fait 10 jours dans le tombeau. Il n'a pas fait 4 ans dans le tombeau. Il a fait 3 jours. Tu passeras par le désert, mais tu ne seras pas l'habitant du désert. Tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, mais tu n'habiteras pas. Et tu n'auras pas un manteau permanent. Un jour, tu vas déposer le manteau et tu vas porter des habits d'automne. Alléluia! Qui jusqu'à aujourd'hui, ayant fini ses études, a le professeur de mathématiques de l'école primaire qui vient lui donner cours? Le professeur de mathématiques là qui t'énervait, est-ce qu'il te donne cours jusqu'à présent?
tu l'as supporté pendant un temps. Et quand tu as eu ton diplôme, tu l'as dit bye bye. Supporte cette épreuve, bientôt tu feras. Aujourd'hui, le tombeau de Jésus est devenu un lieu de tourisme. On vient regarder. Ah, il était ici. Mais les anges ont dit, il n'est plus dans le tombeau. Ton épreuve prendra fin. Ton combat prendra fin. Mais pendant que tu es dedans, rends grâce. Parce que même dans le tombeau, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités à la croix. Même dans le tombeau, il a pris la clé du séjour de mort. Et lorsque dans l'hiver, tu rends grâce, tu remportes des victoires. Les victoires sur la dépression, les victoires sur l'esprit de suicide, les victoires sur le doute. Que ton hiver ne te tue pas. Porte le manteau. Hey, donne-moi la main. Le manteau n'est pas toujours très élégant. Surtout au Canada. C'est comme ça. Tu es dedans. Mais si tu cherches l'élégance en hiver, tu mourras. Et quand l'hiver est terrible, porte le manteau. Rends grâce à Dieu. Loue Dieu. Célèbre Dieu. Annonce que tu sortiras de la prison. Annonce que tu sortiras de la prison. Joseph, tu sortiras de la prison. La destinée, ce n'est pas la prison. La prison, ce n'est qu'un passage obligé. Passage obligé. Passage obligé. Car étant un esclave, comment peux-tu rencontrer le roi si tu ne rencontres pas ceux qui sont à côté du roi? Et donc il faut que tu ailles en prison pour rencontrer ceux qui sont à côté du roi, pour qu'ils te connectent au roi. Et donc la prison n'est pas une prison, c'est une connexion. Je connais des gens, c'est dans leurs moments difficiles qu'ils ont rencontré les personnes qui devaient changer leur destin. On te chasse d'un travail et tu vas dans un travail là, ce n'est pas le salaire qu'il te fallait. Là-bas tu brilles tellement qu'il y a quelqu'un qui veut aussi commencer une entreprise. Il te dit viens, on va faire ensemble. Et puis tu changes totalement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas fou pour créer l'hiver. Ce froid-là, tu te dis, mais comment il a fait ça? Dieu sait que c'est aussi important. De la même manière, la Pentecôte est importante. La crucifixion aussi est importante. Tout est bon dans la vie d'un chrétien. Tout est bon dans la vie d'un chrétien. Même quand tu ne comprends pas, tout est bien. Seulement, il faudrait qu'aucune saison ne puisse te tuer. J'aimerais parler du vêtement léger qu'on doit porter en été. Le temps des fruits, l'humilité, un vêtement léger. Quand les choses marchent bien pour toi, reste simple, léger. Reste simple, reste humble. Car si tu n'es pas léger dans la bénédiction, tu vas arrêter la naissance de l'Église. Car il y a un temps, tu impactes Israël, tu prêches à gauche, à droite comme Jésus. Et tu peux croire que c'est la finalité, alors que la finalité, c'est l'Église. Ne t'arrête pas en été. Certains, il suffit que Dieu bénisse un peu, pour eux, c'est accompli. Alors que Dieu te réserve plus que cela. Il y a une différence entre l'élévation et l'établissement. Dieu, avant de t'établir, te teste au travers de l'élévation. Et si tu es fidèle dans l'élévation, c'est alors qu'il t'établit. Dieu veut t'établir dans la gloire. Dieu veut t'établir dans la richesse. Dieu veut t'établir dans l'onction. Et sois humble. Sois humble. Ce que tu vis là, c'est le succès 1. Il y a succès 2. Ce sera après la mort. L'église, la Pentecôte, la continuité, la pérennité. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher. Pourquoi Jésus est resté humble? J'ai toujours apprécié les grands hommes humbles. J'ai toujours apprécié les millionnaires humbles, les milliardaires humbles. J'ai toujours apprécié les hommes de Dieu ouins, mais ils sont humbles. J'ai toujours apprécié les hommes très intelligents, mais qui sont humbles. J'ai toujours apprécié les personnes extraordinaires, mais dotées d'une simplicité, que c'est beau. Et quand tu deviens humble, dans une saison de succès, Dieu dit, je vais l'établir. Tu entres dans une dimension des résultats permanents, où ça touche
les générations qui viennent, tes enfants et les enfants de tes enfants. Oh mon Dieu, que Dieu t'accorde cela. Une bénédiction transgénérationnelle, où lorsqu'on cite ton nom ouvre les portes. Tu es fils d'eux, on ouvre les portes. Tu es fils d'eux, on ouvre les portes. Pourquoi? Parce que celui qui a commencé à garder l'humilité, Abraham, Isaac, Jacob. Ne ratez pas vos saisons. Maximisez vos saisons. Et si Dieu est avec toi, toutes les saisons sont bonnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Si tu es édifié, acclame le Seigneur. Oh, donne-moi l'amen. Est-ce qu'un homme qui est venu triste est libéré de sa tristesse? Est-ce qu'un homme qui est venu chargé est libéré de son poids? Est-ce qu'un homme qui est venu désespéré est libéré du désespoir? Est-ce qu'un homme qui ne comprenait pas a compris le protocole divin? Je prie que Dieu t'amène dans une nouvelle saison, qui t'accorde de lâcher ton manteau pour recevoir le manteau, qui t'accorde la foi de Bartimée, la foi de Joseph, au nom de Jésus.